au-dessus de tout nom. Et nous élevons dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises. Alléluia. Merci, merci. Amen. Nous célébrons un Dieu vivant. Nous célébrons un Jésus qui est vivant. Oui, c'est vrai, il est mort sur la croix, c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'il a triomphé de la mort. Il a triomphé de nos péchés. Il a triomphé de la condamnation. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous, pour toi, pour moi. Et il nous a envoyé son Esprit Saint. Quand Jésus était sur la terre, il n'était que sur un seul endroit. Mais aujourd'hui, son esprit couvre la surface de la terre. Et il a dit dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Et nous savons qu'aujourd'hui, vous, moi, nous pouvons et nous avons la possibilité de célébrer Dieu, de vivre la puissance de Jésus-Christ par son Esprit Saint. Il y a une image qui va s'afficher ici. Et je voudrais vous demander simplement si vous connaissez cet homme. Connaissez-vous ce monsieur? L'avez-vous déjà vu quelque part? La majorité, non. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Cet homme s'appelle Jean Koum. Il a une quarantaine d'années. Il est arrivé aux États-Unis depuis l'Ukraine, quand il n'avait que 16 ans. Et il devait recourir à l'aide sociale, aux banques alimentaires pour subsister, tellement il était dans la difficulté. Son père n'avait pas pu quitter l'Ukraine. Il est arrivé aux États-Unis juste avec sa maman. Et il a grandi petit à petit. Il allait d'un endroit à un autre, cherchant un endroit pour se loger, un immeuble, un bloc de maison. Et il allait au fur et à mesure jusqu'à loger dans un petit bureau à Mountain View en Californie. Il a commencé par faire des petits boulots, des tout petits boulots, un coup par ici, un coup un autre. Un jour, il a quand même trouvé un emploi un peu plus stable, il est devenu gardien de nuit. Et au fur et à mesure, dans son temps libre, il était autodidacte et il aimait l'informatique. Et il a commencé à se former petit à petit, au fur et à mesure, sans jamais s'arrêter et se satisfaire de là où il en était. Et en 2009, il a lancé une application de messagerie instantanée pour que les gens puissent communiquer, se connecter partout entre eux, à n'importe quel endroit dans le monde. Et son invention a remplacé en quelque sorte le texto. Est-ce que vous avez une idée de comment pourrait s'appeler cette application? Ouais, exactement. J'ai entendu ça. WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp tient un peu plus de 900 millions d'utilisateurs. Et Jean Koum a accepté l'offre de rachat de Facebook qu'il a racheté et qui a racheté son application pour 19 milliards de dollars. Vous allez me dire, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, Dieu nous dit aussi de ne jamais nous satisfaire du peu. Et qu'on peut toujours aller plus loin avec lui, même si on est dans les circonstances qui soient les plus défavorables ou dans la plus grande misère qu'on pourrait avoir. Et je voudrais voir avec vous ce matin 4 étapes vers la plénitude. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à aller plus loin avec lui. De ne pas nous satisfaire du peu, mais d'aller plus loin avec lui. Est-ce que vous êtes satisfait de votre état spirituel? Moi-même, je veux aller plus loin, chacun d'entre nous. Et la vie, c'est le mouvement. Le danger dans la vie chrétienne, c'est l'autosatisfaction. Parce que la satisfaction tue le progrès. Mais la soif, le désir, amène le changement, amène le mouvement et permet le progrès. Je voudrais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, et on va voir ici, lui-même, Ézéchiel, emmené de plus en plus loin
dans la vie de Dieu. Ézéchiel au chapitre 47, on va lire à partir du verset 3. Ézéchiel 47, verset 3. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau qui me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils de l'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Et il me dit, « Ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celles-ci seront assainies. Partout où passera le torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur le passage du torrent. » L'eau est tellement ici importante. Nous voyons, et la parole de Dieu nous appelle à entrer dans l'eau. Le but des seigneurs est de nous emmener plus loin avec lui. Parce qu'on ne peut pas aller loin sans lui. On ne peut progresser que dans son fleuve. Le fleuve de Dieu. Apocalypse au chapitre 22 et verset 1er nous en parle. Et il nous est dit, nous avons ici, il est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau est indispensable dans la vie, on le voit. On a besoin de ça, on a besoin d'être abreuvé, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de transparence, on a besoin de pureté. Dieu lui-même nous a créés avec un pourcentage d'eau dans notre corps. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'eau dans notre corps ? Non, pas 90. Attention, oui, c'est ça. 60-65% de notre corps est fait d'eau. Et nous voyons, Dieu veut et a pourvu. Et notre corps a besoin d'eau. Lorsque vous buvez, on peut boire de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Si on prend de l'eau, en général, on regarde et on voit eau de source. Et on a besoin de l'eau, on veut qu'elle soit pure. Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais, toutefois, dans cette bouteille d'eau, vous voyez 1% eau d'égout recyclée. J'ai dit recyclée. Est-ce que vous la boiriez? Parce que vous n'auriez même pas confiance encore. Dieu nous appelle à vivre de son eau, de l'eau de la vie. Entrez dans l'eau. Mon ami, si tu es là ce matin et que tu n'es pas encore entré dans cette vie, alors je veux te dire que Jésus est l'eau vive, qu'il vient et qu'il l'a fait jaillir de nos cœurs. C'est possible pour toi. On voit ici Ézéchiel qui a, dans un premier temps, de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles nous parlent, bien évidemment, de marcher, de notre pied, de nos pieds. Et je vais parler ici d'une marche sanctifiée. Il est impossible d'entrer sans Jésus. Quelqu'un ici a amené et a fait entrer Ézéchiel. Après, il va marcher. Mais au départ, quelqu'un l'a fait entrer. Ça commence comme ça. Dans notre vie aussi, quand on grandit, il y a un temps où on apprend à marcher. Et après, on marche, on avance. Quelqu'un dit, celui qui ne marche pas, recule. Parce qu'automatiquement, les autres vont avancer. La Bible nous dit aussi, dans Éphésiens chapitre 4, marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ici, ça nous parle d'une marche quotidienne, de chaque jour. De marcher d'une manière digne du Seigneur dans notre comportement, dans nos pensées, dans notre caractère, dans notre manière d'être.
C'est pas quelqu'un qui a les chevilles qui enflent, bien au contraire, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité. Le fait de penser, de juger sans s'élever soi-même. Il est impossible de plaire à Dieu. D'ailleurs, c'était une des caractéristiques de Jésus. Jésus était humble et doux. Il s'est dépouillé lui-même. Comme on l'a chanté, il a pris la forme d'un serviteur. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Souvent, la véritable humilité révèle comment je traite les autres. La Bible nous dit encore que l'humilité précède la gloire. Reconnaître ce que nous sommes, ce que nous avons en lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le seul moyen, c'est de laisser l'Esprit de Dieu en moi prendre cette place. Parce que la Bible nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Laisse le Saint-Esprit t'aider à marcher. Est-ce que tu veux marcher dans la victoire? Oui, chacun d'entre nous, on le veut. Marchez selon l'Esprit, nous dit encore le livre des Galates, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On voit ici cette nécessité, ce premier pas d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Laissez le contrôle par l'élan intérieur du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi pour que je puisse marcher, pour que je puisse vivre. Parce qu'au fond de moi, il y a toujours un dilemme, toujours cette chair qui va essayer de m'empêcher ou qui va me créer des problèmes. Mais je veux dire, j'ai besoin d'aller plus loin. Est-ce que tu veux dire ça? J'ai besoin d'aller plus loin. Est-ce que ce matin, on peut dire ça? Même si j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, j'ai besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est le niveau d'une pataugeoire. Quand vous regardez les petits-enfants à la piscine, vous avez la pataugeoire. Pourquoi? Parce que c'est là où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est là qu'il y a besoin de surveillance. Quelquefois, ils restent aussi là, avec peu d'eau, parce qu'ils ont peur d'aller dans le grand bassin. Ou c'est un manque de savoir nager, un manque de connaissances, ou un manque de maturité. Je dirais que dans notre vie, des fois, on peut rester aussi dans la pataugeoire. C'est-à-dire qu'on est dans l'eau, mais il y a toujours notre mauvais caractère, il y a toujours nos mauvais penchants, il y a toujours besoin de tremper davantage pour que ça puisse être plongé. La semaine dernière, on a eu le plaisir, la joie, si vous étiez là, de faire des baptêmes. Et on a eu 4 baptêmes. Et une des choses, c'est qu'on plonge les gens dans l'eau. Ils sont immergés. Le Seigneur veut faire aussi la même chose. D'ailleurs, on parle d'être baptisé dans l'Esprit Saint aussi. Rester au stade des chevilles, c'est un manque d'engagement. Ça peut signifier aussi ne pas trop vouloir se mouiller pour Dieu. On voit dans la parole de Dieu des hommes, des femmes, des chrétiens, et qui sont allés, même des fois au risque de leur vie. Paul en parle dans Actes au chapitre 15, verset 26. Il parle de ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Est-ce que nous sommes prêts à exposer notre vie pour le nom du Seigneur Jésus? C'est un vrai défi. Des fois, on a peur de tout donner au Seigneur. Parce qu'on pense que Dieu va exiger plus que ce que nous pouvons. Mais si je suis prêt à tout donner, à tout offrir au Seigneur, alors il va me conduire et il va m'aider. La pataugeoire, de l'eau jusqu'aux pieds, c'est aussi le pouvoir de contrôler sa vie. À ce stade, c'est assez facile. Je gère ma vie moi-même. Si jamais ça ne va pas trop, je peux vite sortir. Vous êtes d'accord? De l'eau jusqu'aux chevilles, ce n'est pas trop un problème. Mais on ne pourra jamais connaître la plénitude de Dieu en restant à ce niveau-là. L'autre stade, il va plus loin. Et là, ici, Ézéchiel est emmené et il a de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, c'est vrai. Là, il va un peu plus loin. Le genou nous parle de la prière, d'une prière efficace. Si tu veux rester debout dans ta vie, plie le genou. Tiens-toi devant Dieu.
le Saint-Esprit va t'emmener dans une prière efficace. Là, ici, il va instruire mon cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde tout, nous dit la Bible, même les profondeurs de Dieu. Et lorsqu'il vient, lorsqu'il me rafraîchit, lorsqu'il me remplit, il me donne la pensée de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est son esprit. Mais il est là, uni au Père, uni au Fils. Et lorsqu'il vient, il me rend, il m'aide à recevoir ce qui vient de Dieu, à prier de la bonne manière, à prier selon la volonté de Dieu. Il est un secours dans ma faiblesse. La Bible nous dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Livre des Romains, chapitre 8, verset 26. Dans le texte original, il est parlé d'aide aussi. Et il y a cette idée d'être avec et d'être en face d'eux, avec l'idée de saisir. L'image est donc celle de quelqu'un qui nous aide à supporter le poids, à porter le poids avec celui qui le porte, pour qu'il puisse avancer. Vous savez, certaines situations que nous pouvons vivre nous amènent des fois à nous dire « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment prier ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Des fois on est là et puis on a demandé et on ne sait plus. Le cas est lourd, le cas est difficile. Mais le Saint-Esprit vient pour m'aider et il m'aide. Je peux prier, je prie par ma langue, mais je peux prier par l'Esprit. Et l'Esprit sait mieux que moi encore dire les choses. J'ai besoin de l'eau jusqu'à mes genoux pour la prière, parce que c'est un contact permanent. Dieu ne m'appelle pas juste à lui envoyer un texto de temps en temps, à lui envoyer un mail, une prière vite fait. Ça peut arriver, et ça arrive. Mais Dieu nous appelle à avoir un contact permanent. Prier sans cesse. Est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Vous n'osez pas, vous allez me dire, ben non, on ne peut pas être 24 en train de prier, et puis ne jamais déconnecter. Il y a la vie, il y a la famille, il y a le travail, il y a toutes les choses. Mais je peux prier dans mon cœur. Je peux prendre, c'est vrai, je vais prendre un temps à part pour avoir ma connexion avec Dieu. Mais je peux prier Dieu même quand je fais les courses, même quand je suis dans les transports, même entre deux, dans mon travail. Je peux prier, je peux demander au Seigneur. Bien évidemment, je ne vais pas commencer à élever ma voix au milieu du bureau. Seigneur, je te remercie. Non. Mais dans mon cœur, je vis une situation. Il y a quelque chose, il y a un problème. Une tentation. Je prie, Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi. Il y a quelqu'un qui disait qu'il ne priait jamais plus d'une demi-heure. Mais il n'était jamais plus d'une demi-heure sans prier. Toujours être là, être connecté. Parce que ça nous amène dans une progression. Et puis, prier, dans cette puissance du Saint-Esprit, m'amène dans une fraîcheur inspirée. Le Saint-Esprit va renouveler ma manière de prier. Je ne veux pas amener des clichés. Je ne veux pas rabâcher des routines. Je ne veux pas rabâcher des choses redites et réchauffées. Saint-Esprit, aide-moi, s'il te plaît, à prier selon toi. Je veux aller plus loin. Tu veux aller plus loin avec moi? Est-ce qu'on va plus loin encore? Est-ce que tu veux dire je veux aller plus loin encore? Même si j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, est-ce qu'on va plus loin? Amen. Ézéchiel est emmené et il va. Et il est dit, il a eu, en allant plus loin, de l'eau jusqu'au rein. De l'eau jusqu'au rein. Ici, il y a l'idée d'une volonté soumise. Pourquoi? Dans la culture juive, les reins étaient le siège de la pensée, du désir et des décisions. C'est pour ça que vous pourrez lire, des fois, dans la parole de Dieu, vous allez lire « sonde mes reins ». Pourquoi? Parce que dans la pensée, c'était l'idée de ma décision. Et il demandait au Seigneur, je veux avoir mes pensées qui soient baignées par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on sait, et pour nous, on sait très bien que les reins ne sont pas le siège de la pensée, mais que c'est notre cœur, notre esprit. Avoir ses pensées,
puisque le Seigneur me dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire au Seigneur, sonde mes reins. Je vais dire, Seigneur, sonde mes pensées. Sonde ma réflexion. Renouvelle mon intelligence. Aide-moi à méditer. Aide-moi à réfléchir. Aide-moi à laisser ma vie, mon cœur, mariner, si je peux dire ainsi, dans le Saint-Esprit. Parce que plus je vais les laisser, plus elles vont être imprégnées. J'ai un de mes amis qui est chef cuistot, et avant, à la maison, on ne faisait le poulet uniquement que rôti au four. Et puis un jour, il nous a dit, mais tu sais que tu peux faire ton poulet autrement. Ah bon? Ok. Et il a dit, je vais te montrer. Et lui, il est antillais. Donc il y a des frères et sœurs antillais qui sont là. Donc il a coupé le poulet en morceaux. Et puis, il a fait toutes sortes d'épices, toutes sortes de trucs, et on les a fait mariner. On a fait mariner le poulet pendant au moins 24 heures, de manière à ce qu'il s'imprègne bien, puis on fait des entailles dans le poulet, etc. On met dedans. Et après, tu fais que ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Il faudra qu'on fasse, pas un jour, une agape, peut-être avec... tous les repas antillais, un jour tous les plats africains, une fois tous les plats, je sais pas, portugais, bref, bon, je m'arrête là. Mais mariner. Laisse tes pensées mariner dans les choses de l'esprit. Laisse tes désirs, laisse ton caractère mariner. Si tu as des soucis, si tu es colérique, si quel que soit le trait de caractère, laisse et prie pour que le Seigneur t'aide à laisser ces choses tremper dans l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir que de cette manière-là, tu vas être apte à comprendre sa volonté. Pourquoi? Parce que tu n'agiras plus et tu ne vivras plus par tes pensées, mais tu vivras par ses pensées. Et cela va t'aider à vivre dans la vie de tous les jours. Les reins, dans la parole de Dieu, sont aussi le symbole de force. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et quoi que l'on fasse dans nos activités, dans notre service, je veux dire, Seigneur, je soumets mon service à ton Esprit Saint. Où que je sois, je vais dire, là, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Humainement parlant, souvent, on perd des forces. Parlez avec la majorité des personnes, et puis dès l'instant où vous leur dites « Comment ça va ?» « Bah, je suis fatigué. » Ça, c'est un mot courant qu'on trouve, qu'on entend. Mais je veux dire, ce matin, le Seigneur me renouvelle par son esprit. Oui, je peux être fatigué physiquement, mais intérieurement, je laisse son esprit me fortifier pour vivre au-delà de mes difficultés et de mes problèmes. Lorsque j'ai de l'eau jusqu'au rein, ça amène quelque chose, c'est que ça commence à être plus difficile à résister au courant, à l'eau. Pourquoi? Parce que le milieu de ton corps est là. La force du torrent se fait sentir sur Ézéchiel. L'Esprit de Dieu, ma volonté, mes pensées, mes désirs ont une sensibilité déjà plus grande. Il grandit en moi, moi je diminue, et je sens la puissance du Saint-Esprit qui commence à me pousser. Ma consécration, mon amour pour Dieu, mon investissement, mon désir pour l'Église, pour les perdus, va croissant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'emmène, parce que je lui laisse plus de place dans mon cœur, dans mon organisation, dans mon planning. Je veux que les choses de Dieu prennent de plus en plus de place. Alors automatiquement, j'ai la moitié de mon corps au niveau des reins, la moitié qui est dans l'eau, la moitié qui est encore en dehors. Plus de temps pour lui. On le dit, quand on aime, on ne compte pas. Comment tu aimes le Seigneur? Juste là, réponds. Comment tu comptes ton temps et ton investissement? Plus loin, plus de direction, d'investissement, de force du Saint-Esprit en moi, pour avoir plus de générosité dans mon cœur, plus de générosité pour les autres, plus de générosité dans mes talents, plus de générosité dans mes finances, plus de compassion, plus d'amour, plus d'attention,
automatiquement, les choses de l'esprit vont m'amener plus vers les choses de Dieu, vers les choses d'en haut, que vers les choses d'en bas. 1 Corinthiens 10, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Là, il n'est pas dit juste les ministères, non, il est dit chacun, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, c'est toi. Dans ta vie, si tu veux voir la puissance du Saint-Esprit, recherche l'intérêt de l'autre. Et à partir de là, Dieu va t'utiliser pour être une bénédiction pour les autres. Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a encore une étape. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Attention, celle-ci, elle déchire. Là encore, tu pouvais encore contrôler un peu, parce que tu es à la moitié. Ézéchiel parle, et il nous parle de la 4e étape, c'est-à-dire un torrent qu'on ne peut traverser. Un torrent qu'on ne peut traverser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez rencontré un fleuve, un torrent de montagne. Personnellement, j'aime la montagne et j'aime pêcher la truite dans les torrents. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas traverser, tellement c'est fort, tellement c'est fort. Tu dis, là, c'est juste pas possible. Même si tu as les cuissardes, etc. et tout, à un certain moment, tu ne peux plus traverser le courant parce qu'il est trop fort et il t'emporte. Et cette image est là. Elle représente la plénitude du Saint-Esprit. Aller en eau profonde, perdre le contrôle. Est-ce que Dieu est au contrôle dans ma vie? Seigneur, c'est là. C'est là que j'apprends à faire confiance. Pourquoi? Parce que je ne porte plus les choses, mais je me laisse emporter. Je suis là, je deviens dépendant du Seigneur. Là, il n'y a aucune capacité humaine. Je sors de ma zone de confort, du fait que j'avais encore les pieds et que je pouvais maîtriser, même si l'eau commençait à m'emporter. Là, je vais plus loin et je ne peux pas contrôler. Je suis emporté. Quelqu'un disait, le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. Et le plus important, c'est que ce soit une chose tellement hors de portée. Et je dis ça, c'est génial, parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu d'une manière efficace. Sans que moi, je puisse faire, mais que Dieu puisse faire en moi et au travers de moi. Parce que Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai mis ça, Jésus nous a envoyé son Esprit Saint, parce que l'impossible de l'homme est le possible de Dieu. Jésus nous a envoyé son Esprit Saint, parce que l'impossible de l'homme est le possible de Dieu. Dès lors où je pense que moi je peux faire, alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la plénitude du Saint-Esprit qui est remplie. Dès lors où je réalise que c'est impossible, mais que pour Dieu c'est possible, alors je lui laisse les rênes. Des fois on évite un petit peu la puissance de Dieu. On a un petit peu peur, on a de la crainte, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, de comment ça va se passer. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de mon cœur? Est-ce que je le laisse me conduire, me remplir? Est-ce que son esprit est là? Et on a quelquefois des idées qui sont fausses et qui nous empêchent de laisser le Seigneur aller et nous emmener. On pense que des fois, si on est rempli du Saint-Esprit, on va être bizarre, étrange, marginal, voire sectaire un peu. Oh, c'est des illuminés. Dieu ne veut pas que tu sois un illuminé. Il veut que tu brilles de sa lumière. Mais il ne veut pas quelqu'un de mystique. En même temps, il veut t'emmener dans la réalité de ce que lui, il est. Pourquoi on est comme ça? Parce que des fois, on a entendu certaines mauvaises associations peut-être de groupes ou de mouvements charismatiques qui ont mis des points sur certaines choses négatives, peut-être. Mais je dirais que ça, ce sont des idées fausses. Parce que dès l'heure où je me laisse conduire par le Seigneur, il va m'emmener parce que Dieu est un Dieu sage. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est vrai en même temps, Dieu fait comme il veut, parce que nous, on peut penser d'une certaine manière, mais lui, il pense d'une autre manière. Le tout, c'est de se laisser emporter par son courant.
Est-ce que tu te laisses emporter par son courant? J'ai un de mes amis, certains le connaissent, qui est un fou d'eau. Il aime l'eau, que ce soit l'eau douce, l'eau de mer. Et cet ami s'appelle Philippe Dugard, pour ceux qui le connaissent. Philippe, dès qu'il y a une flaque d'eau, il est prêt à plonger dedans. Et il était à Osgore, donc c'est dans les Landes. Et à un moment donné, il était parti nager. Et vous savez, là-bas, il y a ce qu'on appelle les baïnes. C'est-à-dire que ce sont des courants d'eau. Et la seule chose que tu peux faire, c'est te laisser emporter par le courant. Si tu essayes de lutter contre le courant, tu te noies. Tu te fatigues. Et il y a des gens qui se noient comme ça. C'est arrivé à Philippe. Et quand il a vu ça, il a compris. Et il s'est laissé porter par le courant. Et le courant l'a emmené, il l'a emmené au large, il a tourné, et tout compte fait, il a tourné, et il l'a ramené sur la plage, 200 mètres plus loin. S'il avait essayé de se battre, il se serait noyé. Mais il s'est laissé emporter par le courant. Et je dirais que pour nous aussi, quand le Saint-Esprit met la pression dans ton cœur, dans ta vie, ne combat pas contre. Dis-lui, Seigneur, emmène-moi, 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 emmène-moi. Vous savez, avec le Saint-Esprit, on ne peut jamais se noyer. Personnellement, j'aime aussi, moins la mer, j'aime les sports d'eau douce. Donc j'ai fait du canoë, du kayak, des choses comme ça. Mais il y a un sport que j'ai vraiment kiffé. Ça s'appelle l'hydrospeed. Regardez un petit peu cette image qui arrive juste derrière. Et sur la photo qui est sur votre gauche, c'est une coque qu'on a en plastique très résistant. On est allongé dedans et on se laisse emporter par un torrent. Et le torrent, on part à un endroit, ça se fait dans des torrents de montagne, quand il y a beaucoup d'eau. Et on part et on se laisse embarquer. Juste dedans, vous avez juste 2 poignées pour bien vous tenir, parce que automatiquement, elle vous aide à diriger. Si vous penchez à droite, des fois ça va à droite, mais lorsque le torrent vous emmène, il n'y a plus rien. Et c'est trop fort, parce que vous partez à droite, vous partez à gauche. Des fois, on se tape un peu les rochers, mais il y a la protection. On est dévié. Et ça amène beaucoup d'adrénaline. Et je me dis, avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Juste, tu es là, et puis tu te laisses emporter. Et le Saint-Esprit va t'emmener. Alors oui, des fois, dans la vie, il y a des rochers. Ouais, des fois, il y a des choses. Mais le Seigneur est toujours notre protection, et il nous emmène toujours à bon port. Emporté par la puissance du Saint-Esprit, la force de l'amour. Ézéchiel a remis sa vie entre les mains de Dieu. Vous avez remarqué, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu à lui, c'est lui qui a obéi, c'est lui qui est allé. Le Saint-Esprit l'amène, Dieu l'amène et il va plus loin. Regardez une phrase que j'ai relevée d'un de mes amis, qui s'appelle Bruno Picard, et justement alors que j'étais en train de préparer ce message, il a apporté un post-it, et il parlait de ça, il disait, pour progresser dans l'esprit, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Être là où Dieu veut que tu sois te permet de voir ce que Dieu fait. Et quand tu vois ce que Dieu fait, tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Je le répète, pour progresser dans l'esprit, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Être là où Dieu veut que tu sois te permet de voir ce que Dieu fait. Et quand tu vois ce que Dieu fait, tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et je dirais que là, on ne peut le connaître qu'en nous laissant emporter par le Saint-Esprit. Dieu nous appelle et il dit, je veux que tu perdes tes objectifs, tes propres rêves, tes ambitions, et que tu vives les miennes à 100%. Ça, c'est ce qu'il fait. Je veux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur nous dit. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où ça? Sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire que Dieu veut faire sa volonté dans ta vie. Et il ne peut la faire que si jamais je laisse le Saint-Esprit me conduire. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans telle action. Seigneur, aide-moi dans ce projet. Mais plutôt, dis au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider?
Parce que si tu demandes au Seigneur de te montrer comment tu peux l'aider, il va te montrer ce qu'il veut. Des fois, on demande quelque chose au Seigneur, mais ce n'est pas forcément ce que lui nous a demandé. Alors que si je lui demande, Seigneur, je veux t'aider, le Seigneur va me dire, ok, tu peux m'aider dans ça, dans ça, dans ça et dans ça. Et à partir de là, je vais accomplir sa volonté. Le tout, c'est pas de faire beaucoup de choses pour Dieu, c'est de faire des choses avec Dieu. Amen. Vous avez remarqué, à la fin, une fois qu'il y a eu toutes ces étapes, Dieu dit à Ézéchiel, as-tu vu? As-tu vu la puissance de Dieu? As-tu vu? Et lorsqu'il a emmené, il le ramène au bord. Pourquoi est-ce qu'il le ramène au bord? Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'avec le Seigneur, c'est impossible de se noyer. Il revient au bord pour montrer aux autres, pour expliquer, pour emmener. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Il ne nous appelle pas seulement à vivre les choses, nous, mais il nous appelle aussi à les transmettre. Et il revient, et il apprend aux autres. Et en même temps, il lui montre, parce que dans cette vie de l'esprit, il lui montre que ce fleuve amène la vie, il apporte la vie là où il passe. Partout où l'eau de Dieu passe, il y a la vie. Le Seigneur veut nous rendre et nous donner aussi cette vie. Là où elle coule, il nous dit qu'il y avait une grande quantité de poissons. Il y avait du succès, il y avait de la croissance, il y avait du progrès. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est de voir quand le Saint-Esprit est là, il y a des conversions, il y a des changements dans la vie, il y a une force qui se manifeste au travers de nos vies. Ésaïe 48 dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Et je veux te dire que ce matin, il le fait pour toi. Il le fait pour toi aussi. Peut-être que tu vis un temps où c'est plus le désert, où quand tu regardes, tu dis « Seigneur, je suis loin ». Mais le Seigneur dit « Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là ce matin, tu as besoin que dans la situation que tu vis, que dans les problèmes que tu traverses, que dans l'épreuve qui est la tienne, tu puisses laisser le Saint-Esprit venir, remplir, irriguer, couler en toi. C'est ce que Dieu veut faire, et il peut le faire. Il suffit simplement que tu t'en remettes totalement au Seigneur, dans une confiance absolue, et que tu dises, Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de l'état où je suis actuel, mais je veux avancer avec toi, je veux que tu me conduises. Alors, je termine simplement, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Dire, Seigneur, je veux avancer plus loin avec toi. Peut-être que tu peux mesurer, je ne sais pas si tu as de l'eau jusqu'aux pieds, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et c'est bien. Si jamais tu n'es pas entré dans l'eau, il faut aussi là, je t'encourage vraiment à faire cette démarche. Et puis, à t'abandonner entre les mains du Seigneur et à remettre tous les aspects de ta vie entre les mains du Seigneur. Amen.